Chantal, on est ici au pavillon d'accueil récréo touristique de Bois-Châtel. On a réouvert tout récemment, je crois, donc c'était fermé l'an passé. Oui, tout à fait. L'année dernière, c'était fermé. En 2021, c'était ouvert, mais en formule, on va dire, COVID. Donc, cette année, on réouvre, là, on est réouvert fin mai, avec un tout nouvel aménagement également, une expérience visiteur plus agréable, plus actuelle. Au total, ici au pavillon, on peut avoir combien d'employés qui travaillent ici pour donner justement les renseignements touristiques aux touristes qui vont passer? On a une belle équipe de 3 personnes ici qui s'alternent, d'une superviseure et 2 préposés à l'information. Parce que le kiosque, lui, est ouvert à tous les jours pour la période estivale? Tout à fait, 7 jours sur 7, jusqu'à la fin de semaine de l'Action de grâce, le 9 octobre. Et ça, c'est ouvert à quel moment durant la journée? De 10h à 17h, non, excusez, de 9h à 17h. 9h à 17h. D'accord. Donc là, comme vous dites, les gens qui viennent ici peuvent avoir accès à toute l'information de la Côte de Beaupré, mais je pense aussi des alentours, j'ai bien compris. Oui, exactement. C'est sûr que notre mission première est de promouvoir les attraits de la Côte de Beaupré, mais les visiteurs peuvent autant demander de l'information sur les autres régions, sur la ville de Québec, bien sûr, souvent sur les indications routières. Là. On est un peu un pivot ici, là, à Bois-Châtel, entre les autoroutes pour se déplacer là, dans les environs. Donc, comme vous dites, en étant pivot, donc les gens passent par ici pour aller vers Québec ou revenir vers Québec pour aller dans Charlevoix. Donc, c'est un rôle important que vous avez ici. Oui, tout à fait. Puis des bureaux, des pavillons, bureaux d'accueil touristique, il y en a de moins en moins aussi. Donc, on est très content de pouvoir offrir ce service-là aux gens. Si on regarde au niveau du type de renseignement que les gens peuvent avoir, est-ce que ça varie autant du côté restauration, côté loisirs? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. C'est certain que les attraits majeurs sont souvent concernés, mais ça peut être simplement, effectivement, des indications routières, je veux dire, ou aussi restaurants, choix d'hébergement. C'est assez varié. Dans les outils, vous parlez justement des outils, vous avez des cartes, vous avez des éléments du genre? Oui, on a notre guide touristique en français et en anglais. Et ensuite, on a une carte touristique qui indique tout le territoire avec aussi tous les attraits. Restaurant, hébergement, et ça, c'est un format qui est plutôt napperon, là, un peu de restaurant. Donc, les gens peuvent repartir avec tous ces outils-là dans les mains. Et vous avez aussi des outils interactifs? Oui, on a une borne de la route de la Nouvelle-France qui est ici fixe à notre pavillon. Il y en a aussi une au sanctuaire, au bureau d'accueil du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et puis, c'est aussi une application, un site web, en fait, que les gens peuvent consulter, routenouvellefrance.com, qui donne beaucoup de contenu, autant balado, audio, historique, patrimonial, de tout. Donc, vous vous attendre à un achalandage assez important avec le retour des tourismes américains, de la partie aussi européenne. Oui, puis on le sent déjà, c'est très variable. On a beaucoup de gens de l'Ontario en ce moment. On a eu des Allemands, des Français, beaucoup d'anglophones, mais aussi des gens du Québec. Là, déjà à cette date-ci, on sent là, qu'il y a un retour accru de la clientèle internationale. Il y a quelques kiosques qu'on retrouve également sur la côte de Beaupré. Est-ce que vous avez des relations avec, entre autres, celui de Croisière AML près du quai de Sainte-Anne ou même celui du kiosque à la Basilique? Oui, on pourrait appeler ça des points d'information relais, satellites avec qui on collabore. Donc, bien sûr, le pavillon du quai Sainte-Anne, qui est la billetterie de Croisière AML, mais on travaille en collaboration avec leurs employés, on les forme, on leur donne les outils. Et le sanctuaire aussi de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui a un bureau d'accueil à l'année. On travaille énormément avec eux là, pour l'information. Ce qui est important aussi de rappeler avec le quai de Sainte-Anne, c'est bien sûr le retour des croisières AML. Ça commence à quel moment? Donc, la navette fluviale Québec-Sainte-Anne-de-Beaupré démarre sa saison samedi le 10 juin, les fins de semaine. Et à partir du 21 juin, ce sera 7 jours sur 7 jusqu'au mois de septembre et ensuite les fins de semaine jusqu'au mois d'octobre. Donc, ça redémarre. Et les gens peuvent pouvoir acheter des billets sur place au kiosque, aux croisières AML à Sainte-Anne-de-Beaupré? Oui, tout à fait. Qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre, il y a toujours la billetterie au quai. Et c'est aussi possible d'acheter en ligne, bien sûr, sur le site web de Croisière AML, avec un forfait, une excursion qui peut amener les gens à partir de Québec vers le canyon Sainte-Anne et le mont Sainte-Anne à l'aide de l'autobus du quai, qui est opéré par Plumobile, qui amène les gens là, jusqu'aux attraits touristiques. Comme vous dites, il y a autant les gens vont se rendre au Mont-Sainte-Anne, peuvent se rendre au canyon de Sainte-Anne, et une petite tournée des différents endroits à Sainte-Anne-de-Beaupré?
Exactement. L'autobus aussi circule dans le centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, vers l'atelier Paré, vers le Spa des Neiges, la microbrasserie et les restaurants et autres commerces avant de revenir au quai. Et c'est toujours possible de faire soit un aller, ou un retour, un aller-retour pour la croisière avec AML? Tout à fait. Et il est aussi possible d'apporter les vélos à bord. Donc, ce qu'on promouvoit de plus en plus, c'est de faire un aller sur la navette et un retour à vélo par la véloroute Marie-Hélène Prémont, par exemple, ou même d'aller faire un circuit vers le Cap Tourmente, la boucle qui est un 27,5 km. Ça donne vraiment un nouveau circuit vélo là, pour les gens autant de Québec que de Sainte-Anne. Il y avait aussi, je voulais parler avec vous parce que ça vaut la peine d'en parler, il y a quelque chose de tout nouveau, une visite qui va se faire à Sainte-Anne-de-Beaupré cet été, une visite qui va se passer à quel endroit exactement? Oui, à partir du 1er juillet, donc c'est Promas, les créateurs, là, entre autres, les promenades fantômes de la Ville de Québec, qui vont démarrer leur visite animée de Sainte-Anne-de-Beaupré à partir du quai de Sainte-Anne. Vont effectuer un parcours d'environ 1h15 vers la basilique Sainte-Anne, le cœur, le centre-ville là, avec l'avenue Royale et prend fin au cyclorama de Jérusalem. Et est-ce qu'il y a un prix particulier pour participer à cette visite spéciale? Oui, c'est 25 taxes incluses et je pense qu'il y a une tarification enfant, mais je vous invite à aller voir le site Web. Parfait. Et donc, comme vous dites, les gens peuvent se procurer des billets directement au bureau de Croisière AML à Sainte-Anne-de-Beaupré? Oui, au quai de Sainte-Anne, au pavillon du quai, tout à fait, ou en ligne. Alors, Chantal, ça s'annonce sûrement une très belle année pour 2023. On vous en souhaite une belle et un grand merci pour votre disponibilité. Bien, merci à vous. Bonne saison.